Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Ya sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Merci 1000 fois. Je ne peux pas appeler Ruben à cause de son épouse, vous comprenez? C'est délicat. Je vous en prie, si vous l'appelez, pouvez-vous lui dire que je le remercie énormément et que je l'aime. Et s'il vous arrive de revenir ici, faites comme si on ne s'était jamais vu. Je vous en prie, ne parlez jamais de Ruben, parce que pour l'instant, il n'a pas réglé sa situation. Hé, le professeur! Qu'est-ce que vous faites ici? Je viens pour Teresa. Merci, mademoiselle. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Apparemment, ça ne vous suffit pas le temps que Teresa passe avec vous. Et moi, j'ai l'impression que tu continues à te mêler de choses qui ne te regardent pas. Oh, que si, Professeur, ça me regarde. quelle surprise! Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu te voir. Il se passe quelque chose, professeur? Rien de grave, ne t'inquiète pas. Je voudrais seulement discuter un moment avec toi et tes parents. C'est possible? Oui, bien sûr. À tout à l'heure, Mariano. Ton père est à l'atelier. Si tu veux, j'y vais pour lui dire que ce monsieur est là. Merci. Comme vous voyez, ici il n'y a pas d'intimité. Dans cette cité, tout le monde est au courant de tout et a son mot à dire. Par ici, Après toi. s'il vous plaît. Teresa. Mais je sais qu'hier Armando a donné de l'argent à Teresa. Il croit que je suis pas au courant de ce qu'il fait. Mais moi, je ne vois rien de mal au fait que son papa lui donne de l'argent. Toi aussi, tu le fais, Juana. Tu crois que je ne m'en rends pas compte? Et vraiment, je t'en remercie. Mais cette fois, c'est vraiment différent. Armando doit comprendre que dans cette maison, on arrive difficilement à joindre les deux bouts. Il a eu une augmentation. Oui, mais tu as vu qu'on a décidé de donner ça à Nachita pour Pablito. Oui, c'est une question de vie ou de mort. Alors que Teresa demande toujours plus. Elle utilise l'argent pour s'acheter des sacs, des ceintures, des trucs comme ça. Comprends-la, elle est obligée d'être bien habillée pour aller travailler. Mais ma fille a déjà plein de vêtements. Entre ce que tu lui couds et ce que son ami lui a offert, tu te rends compte? Oh, Refugio. Pour une fille de son âge, c'est important d'avoir des choses neuves. Il faut qu'elle s'achète quelque chose de temps en temps. Merci. Maman, le professeur de la Barrera est ici. Armando, le professeur de la Barrera est là chez vous. Il dit qu'il veut parler avec vous et votre femme. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ce monsieur? Je ne sais pas, mais j'aime pas la manière dont il traite Teresa. Pourquoi? Tu as pris quelque chose ou quoi? Écoutez, ça me paraît très bizarre qu'il vienne la voir chez elle.
Je sens qu'il veut contrôler votre fille, et je préfère anticiper. Je ne comprends pas pourquoi il est si généreux avec elle. Je ne crois pas que ce soit si grave, Mariano. Pour moi, le professeur a de bonnes intentions. Mais surtout, moi j'ai confiance dans ma Teresa. Pas toi? Mais si, bien sûr. Hein? Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Alors tu es du même avis que ma femme? Pardonnez-moi de vous le dire aussi franchement, monsieur, mais oui. Vous voyez? J'ai peur que ce professeur joue un double jeu et vise à embobiner Teresa. Moi, je ne crois pas. Pour moi, Refugio et toi, vous exagérez beaucoup. Bien que venant de toi, ça ne m'étonne pas parce que les amoureux sont toujours jaloux. Mais écoutez, Armando. Moi, je voulais juste vous dire ce que j'en pense. On pourra continuer à discuter après parce que ce professeur est chez vous. Il veut parler avec vous et Refugio. J'y vais tout de suite. Mais toi, tu peux partir tranquille, Mariano. Au cas où, moi, je vais lui dire clairement au professeur que si ma fille va chez lui, c'est parce qu'il l'aide pour les frais des études à l'université et qu'elle va le payer avec son travail. Et puis c'est tout, non? Tiens. Avant tout, je voudrais vous dire à quel point je suis très content de la manière dont Teresa effectue son travail. Je savais que le travail de ma fille n'allait pas vous décevoir. Et si je suis ici, c'est parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Merci, professeur. De rien. Je sais que vous prenez grand soin de votre fille, et pour cette raison, je voudrais vous demander l'autorisation de lui donner un portable. Un portable? Un portable? Pour moi? Et pourquoi ça, dites-moi? Ma fille n'a pas besoin de ce genre de téléphone. Mon intention est de pouvoir communiquer avec Teresa. Écoutez, ce n'est pas bien que ma fille accepte des cadeaux de votre part. Le portable est plus un instrument de travail, comme l'ordinateur ou les documents. Oui, papa. Vous ne savez pas comme je vous remercie d'avoir pensé à ça, professeur. Je dis ça parce que ça peut être très utile. Mais si tu passes toute ta journée à travailler avec le professeur, tu n'as pas besoin de lui parler. Si, très souvent, oui. Il m'envoie au procès avec des avocats ou des clients, et parfois je dois l'appeler pour le consulter sur certaines affaires. Eh bien, les téléphones publics, ça sert à ça. Papa, vraiment, parfois j'ai besoin de demander certaines choses au professeur. Et le temps d'arriver à un téléphone public, je perds du temps et je ne peux pas laisser les clients m'attendre comme ça. Eh ben, je ne sais pas. Ou quand je suis en train de faire des démarches et que j'ai besoin de plus d'informations, je ne peux pas sortir de la file d'attente pour aller chercher un téléphone. Vraiment, j'en ai besoin. Ça y est, tu as fini de lire? Oui. J'ai pris sur mes heures de sommeil pour vous le rendre le plus vite possible. Ah, j'ai photocopié aussi l'article qui parle de la maladie de Pablito. Au fait, ne crois pas que j'ai oublié le cas de cet enfant. En fait, on est en train de voir ce que l'on peut faire pour lui. Je vous en remercie de tout cœur, docteur. Peut-être que demain, je te donnerai des nouvelles. On va voir si au moins on peut le traiter en consultation externe. Merci pour tout, vraiment. Attends, ne t'en va pas. Avant que tu t'en ailles, je veux te remettre quelque chose. Un cadeau? Oui, c'est pour toi. Pour moi? Salut, Teresa. Ah, je suis en train de finir de trier les choses que je veux emporter avec moi. Tu n'as aucune idée du travail que ça demande de faire les bagages. Je t'ai dit que je t'aiderais. Oui, bien sûr. Demain, tu m'aideras pour ce qui reste. En plus, je vais acheter quelques affaires près de chez toi, donc je passerai te prendre, d'accord? Et rappelle-moi aussi que je dois te donner quelque chose. Quoi? Non, c'est plutôt un service que je veux te demander. Bien sûr, tout ce que tu voudras. Je t'ai appelé vite fait parce que je dois partir maintenant avec le professeur, mais je voulais te donner mon nouveau numéro de portable. Ça y est, tu as un téléphone? C'est super. Alors, je vais pouvoir t'appeler depuis Paris. Vraiment, ça me fait très plaisir. Je suis très contente, Teresa. Un appareil pour la tension et un stéthoscope. Mais pourquoi vous me donnez ça? Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est de la part de qui, dites-moi? Docteur, s'il vous plaît, dites-moi qui m'offre ça. Tu les mérites. Et tu sais pourquoi? Parce que ton attitude devant la vie est généreuse. Et on dit que si on est comme ça, la vie vous le rend avec capital et intérêt. Mais ça, c'est un cadeau très coûteux. Accepte-le. Écoute, apparemment, mon frère n'est pas le seul médecin qui veut t'aider dans tes études. Dans ta situation économique, ce n'est pas facile d'avancer, Mariano. Donc, écoute, tu as de quoi commencer à te constituer ton propre équipement. À vrai dire, je n'ai pas de quoi vous payer. Ni vous, ni votre frère, pour tout ce que vous avez fait. Mais je peux vous promettre que je vais toujours m'efforcer de ne pas vous décevoir.
et d'utiliser ce matériel de manière responsable. Ok. Tu m'appelles quand tu seras prêt pour aller manger? Ouais. Mais tu n'as pas besoin que je t'aide à te laver parce que, regarde, t'es pleine de sable. Partout. Non, 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 arrête s'il te plaît, sinon je vais pas pouvoir résister. Je sais, Aïda. On va profiter des quelques jours qui nous restent ici, je te le dis. Très sérieusement, Aïda, tu me plais beaucoup. Tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime, bébé. Et je veux qu'on reste ensemble. Oui, bonjour. Bonjour, je cherche le professeur Arturo de la Il Barrera. n'est pas là. Et vous savez s'il risque de tarder? Je ne sais pas. Vous voulez lui laisser un message? Non, merci. Excusez-moi. Je vous en prie. Ça valait le coup, non? J'ai fini. Allez, va jouer dans la cour maintenant. Et tu ne vas pas regarder mon devoir avant? Pendant que tu joues, je vais le corriger. Et s'il te plaît, tout ce que je vais marquer, tu le corriges, hein? Oui. Un petit moment. Je peux? Un petit moment, j'arrive. Bonjour, Esperanza. Bonjour, Mariano. Rentre. Je suis venu voir Pablito. Oui, oui, il est dans sa chambre en train de dormir. Excuse-moi. Ça va, champion? Bonjour, Mariano. Bonjour, je viens t'ausculter. J'aime bien quand c'est toi qui me soignes. Bon, je vais continuer à corriger le devoir d'Hugo. Ça sert à quoi, ça, Mariano? Alors, regarde. Alors ça, c'est un stéthoscope. Avec ça, je vais écouter ton cœur. Rena, s'il te plaît, sers-nous un café à la bibliothèque. Bien sûr, mademoiselle. Écoutez, merci de m'avoir dit que le professeur allait recevoir de la visite. Pourquoi tu dis ça? Une dame est venue le voir. Comment elle était? Eh bien, une blondinette aux yeux clairs et aux cheveux blonds. Oui, très jolie, c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle voulait voir le professeur. Et heureusement, je n'ai même pas dû mentir puisqu'il n'était pas là. Tu as très bien fait, Rena. Et s'il y a quoi que ce soit par rapport à cette femme, tu nous avertis, Louisa ou moi. Tu as compris? Mais comme je te l'ai dit, elle ne doit jamais voir le professeur. Oui, mademoiselle. J'apporte le café. Cette femme avait bien raison.
Je n'ai rien à faire auprès de toi, Arturo. Je dois aller de l'avant dans ma vie. Seule. Pour punition de toutes les erreurs que j'ai commises. Attends. Allez, va te changer, Paolo, pour que ta mère ne se rende compte de rien. Accompagne-moi alors. Oh, Allez. Bon. Allez. C'est sûrement ta mère, va répondre. Elle doit être en train de nous attendre dans le hall. Réponds. Allô? Oui, maman. Ah, figure-toi que je me suis endormie. Je vais aller prendre un bain. Il vaut mieux qu'on se voit dans 1 heure. Ok. Oui, je préviens Aïda. Bye. On a 1 heure pour nous, hein? Ouais. Comme c'est drôle, la vie. Tout ce que j'ai souffert pour toi, Ruben. Et maintenant, j'espère que mon fils ne fera pas souffrir ta fille, Aïda. Regarde. Regarde ce que le docteur Hernan m'a offert. Ah, c'est un stéthoscope! Oui, pour mesurer le rythme cardiaque. Non. Pour écouter mon cœur. Alors que cet appareil, c'est pour te mesurer et contrôler la tension artérielle. Une autre fois. C'est parce qu'il a changé son matériel? Non, ils sont neufs. Et de la meilleure marque. Hein. C'est un excellent matériel. En plus, il m'a fait comprendre qu'aussi bien lui que son frère, le docteur qui a soigné ma maman, tu te rappelles? Oui. Ils vont faire tout leur possible pour m'aider, pour que je n'arrête pas mes études de médecine. Mon amour, quelle super nouvelle! Dis-moi, et pourquoi ton patron voulait parler à tes parents ce matin? Alors, entre autres choses, il leur a dit que j'allais terminer plus tôt. Et pourquoi ça? Le professeur de la Barrera se fait du souci parce que comme je prends le bus, je rentre très tard et c'est dangereux. Mais oui, il a entièrement raison, je suis d'accord. Maintenant, je vais me débrouiller pour être ici quand tu arrives. Il leur a dit aussi qu'il est vraiment content de mon travail. Bon, et c'est tout? Il leur a dit aussi qu'il voulait m'offrir ce téléphone portable. Pourquoi il te l'a donné, Teresa? Hein? Pourquoi cet homme te fait ce genre de cadeau? Tu n'as pas le droit de me faire une scène pour si peu, Mariano. Quoi? Ça ne te semble pas étrange que ton patron t'offre un portable? Au cas où tu ne t'en es pas rendu compte, il s'agit d'un appareil déjà utilisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé dans une boutique spécialement pour me l'acheter. Et il n'est pas incrusté d'or ou de diamants. Et cet homme n'a aucune raison de te faire des cadeaux, Teresa. Et si t'as donné le téléphone, c'est parce qu'il veut t'appeler tout le temps. Non. Non, pas du tout, Mariano, écoute-moi. C'est un outil de travail comme l'ordinateur, les livres ou je ne sais pas quoi d'autre. Je ne comprends pas pourquoi ton père a permis qu'on te le donne. Il l'a fait parce qu'il comprend que c'est pour mon travail. Parce que lui, il a confiance en moi. Comme tu as vite fait d'oublier ta promesse, Mariano. Teresa, en fait, ce n'est quoi pas... On s'est mis d'accord pour que tu ne te mêles pas de mon travail. Je te demande, moi, par hasard, pourquoi on t'a offert un appareil à mesurer la tension ou un stéthoscope? Teresa. Hier soir, quand je suis rentré, je ne t'ai pas vu. J'avais mal à la tête et je me suis mise au lit assez tôt. Certainement à cause de cette tension après l'appel de Paloma. Elle a encore appelé? Oui. Mais tu peux être tranquille, Arturo. Cette femme ne reviendra jamais te faire du mal. Jamais. Peu après que le professeur soit parti, mon homme m'a appelé. Ah, il m'aime, Teresa, il m'aime. Ah, à chaque fois que je parle avec lui, j'ai le cœur qui explose. Je suppose que c'est pareil pour toi avec Mariano, non? Oh non, ne m'en parle pas, on vient juste de se disputer. Raconte-moi plutôt ce que t'a dit ton copain. Que sa femme est plus tranquille maintenant et qu'il va chercher une façon de divorcer par consentement mutuel. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. C'est-à-dire qu'il faut qu'il agisse, qu'il fasse quelque chose. Pas seulement te donner les raisons pour lesquelles il ne peut pas divorcer. Bon, mais il m'a appelé. Et en plus, il m'a fait parvenir de l'argent pour Pablito. Je n'arrive pas à croire que le professeur de la Barrera connaisse ton mec. Qui c'est?
Dis-moi. Dis-moi. Ce n'est pas bien ce que tu as fait, Louisa. Ce sont mes problèmes. Il n'y a pas de raison que tu te mettes à les résoudre. Je l'ai fait parce que je ne veux pas que cette femme te fasse du mal. Tu m'inquiètes. C'est gentil de te faire du souci pour moi, mais tu n'aurais pas dû y aller. Pourquoi tu l'as fait, puisque je t'ai prévenu clairement que je ne veux rien savoir en ce qui concerne Paloma? Qu'est-ce qu'il y a, Louisa? Rien. J'ai pensé que ça te ferait plaisir que ce problème soit résolu. Oui, mais toi, tu t'es exposé. Tu l'as rencontré. Excuse-moi, Louisa. Non, je ne devrais pas te parler comme ça. En fait, tout ce que tu m'as raconté m'a véritablement surpris. Tu l'as affrontée toute seule. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle voulait? Non, il n'y a pas lieu de parler des détails. Qu'est-ce qu'il y a, Louisa? Rien. Je te connais. Tu me caches quelque chose. Dis-le-moi, s'il te plaît. Ne me fais pas peur. Dis-moi ce qui s'est passé. Eh bien oui. Paloma ne va pas revenir pour t'embêter. Mais celle qu'il a rencontrée et qui lui a parlé, c'est Teresa. Teresa a parlé à Paloma? Oui. Teresa était en train de chercher son nom de famille parce que... Bon, elle a regardé sur Internet parce qu'elle voulait voir ce qu'elle faisait dans la vie. Je ne sais pas, trouver une piste pour savoir pourquoi Paloma se met à te chercher maintenant. Ça te va très bien, cette coiffure. Tu es très jolie. Merci. Et pour en revenir à ce qu'on disait, il n'y a rien de mal à ce que tu me dises le nom de ton copain. Tu sais, je ne vais le dire à personne. Mais je lui ai promis de ne rien dire. Tu vois comme sont les hasards de la vie. C'est pire que dans les feuilletons. Et je ne veux pas lui créer plus de problèmes avec son épouse. Écoute, quand il reviendra, je lui dirai que tu connais son ami, que le professeur est ton patron. Tu ne sais pas comme ça me fait du bien que quelqu'un d'autre soit au courant de notre histoire. Attends, je ne te comprends pas. Le but, ce n'est pas de continuer à maintenir ça secret. Si, mais... J'aime savoir que quand je te parle, mon homme parle aussi avec ton patron.